Bonjour, mon nom est Jean-Guy Paquette. J'aimerais vous parler du réchauffement climatique, en tout cas de la vision que j'ai de tout ça. Depuis quelque temps, j'étudie beaucoup les effets du réchauffement climatique et ses causes. Et puis, je me rends compte que le réchauffement climatique, c'est pas vraiment le problème présentement sur la planète, mais plutôt la conscience humaine. Dans le médiéval, on était en train de commencer à se civiliser et tout, puis on créait des victoires sur la nature, puis on était content de ça parce qu'on accumulait des connaissances et la capacité de transformer les choses pour le bien de nous. Et je crois qu'on a comme perdu la raison à un moment donné, à force de toujours réussir à avoir du pouvoir sur de plus en plus de choses. On a même pensé qu'on était plus intelligent que la nature, plus intelligent que les autres animaux, que même on avait le droit de dominer. On en est même venu à se dire que c'est pas si grave de détruire un certain milieu puisqu'il y en a d'autres. On est même rendu à choisir quel animal sera protégé, quel ne le sera pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est complètement aberrant. On a vraiment une gang de salauds. Je suis là puis je parle comme ça là, des animaux, puis on devrait aider la nature et tout, puis je suis sûr là, qu'il y a des gens qui écoutent là, puis qui se disent là, oh, il est trop extrémiste, c'est un petit grano ou je sais pas trop quoi. Mais si j'étais en train de parler de des humains, oh, c'est pas grave, j'ai juste tué 100 humains pour avoir ma maison. Il en reste plein, c'est juste sur 6 milliards. Là, mon frère, oh maudit, dégueulasse! Puis je pense que c'est ça le problème. On s'est complètement séparé de notre connexion avec la nature. On en dépend totalement. La nature, ça crée notre air, ça crée notre eau, ça crée notre nourriture. Ça abrite les animaux dont on se nourrit. On cultive la nature, les fruits qu'on mange et tout. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y en a plus de nature? On ne pourra pas créer de la nourriture synthétiquement comme ça. On ne pourra pas se mettre à polliniser les fleurs puis les arbres. Ça n'a pas d'allure. On a besoin de ça. On provient de ça, même qu'on en ait des parties. Et même que je dirais que la nature est une partie de notre organisme. Parce que dans la définition d'un organisme, ça dit une quantité d'êtres ou de formes qui ensemble forment un tout cohérent. Présentement, je crois que l'humain ne fait pas partie de la nature. Pas du tout. Si on faisait vraiment partie de la nature, je pense qu'on se rendrait compte de ce qu'on fait, puis on arrêterait, ou au moins on changerait notre façon de faire. Ça n'a pas d'allure. Des fois, je pense même que l'humain ne mérite même pas d'exister. Il faut vraiment que ça se réveille. Puis le pire, c'est que à la base, c'est juste un petit nombre de personnes, soit les multinationales, les gouvernements, puis quelques personnes influentes. Est-ce qu'on va continuer d'écouter ces gens-là qui sortent jamais de leur bureau ou presque, qui restent là à regarder un paquet de feuilles avec des chiffres, font comme ouais, c'est bon ça. Tu sais, la petite calculatrice, puis ouais, moi je comprends ça. Moi, je vais dans la forêt depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Je suis rendu à 30 ans. Et je comprends que je suis même pas à même de commencer peut-être à saisir un petit peu ce que ça peut être la nature. Les modèles climatiques qui sont faits par rapport
au réchauffement climatique, à savoir en combien de temps on va avoir passé le point de non-retour et tout. Moi, je dirais que peut-être qu'on est rendu à accumuler à peu près 50% des variables. Ce qui veut dire que les scénarios les pires présentement sont probablement dans les plus optimistes. Alors, il n'y a pas de grosse réflexion à faire. Je crois qu'il est plus que temps qu'on cesse de faire tout ça, cette destruction-là, et qu'on commence à peut-être se regarder le nombril un petit peu. Je pense que si on subissait un procès pour crime à la terre, puis que ce serait les animaux qui seraient les témoins, je pense qu'on serait condamnés à mort.